Bonjour et bienvenue sous le chapeau des geeks. Aujourd'hui, une courte vidéo sur les nouveautés sorties au cours de cet été 2022. Comme d'habitude, pas mal de isekai, mais pas que. Ça part tout de suite. My Isekai Life. Rien de bien original, mais plaisant à regarder. My Isekai Life reprend les codes du genre, mais par contre à la lettre. Sans mauvaise surprise donc, mais sans bonne surprise non plus. Black Summoner, même motif, même punition, cet isekai n'est pas mauvais, mais un peu trop banal, agréable à regarder, mais pas transcendant non plus. Pas complètement nouveau, mais maintenant disponible en DVD, Aria of Starlit Night, ce film est en parallèle à la série d'anthologie Sword Art Online et raconte les débuts du personnage d'Aria dans l'univers de Sword Art Online, une belle surprise pour les vieux nostalgiques comme moi. Shadow House saison 2, j'en ai parlé récemment. Shadow House est une excellente série, cette fois-ci on se retrouve au cœur d'une enquête que Kate Shadow et sa servante Emilico vont tenter de résoudre avant leur supérieur pour monter en grade. Danmachi saison 4, c'est une suite dans la lignée des saisons précédentes, avec une vraie évolution des personnages. Si vous êtes fan des saisons précédentes, vous ne serez pas déçus. Pour les autres, commencez par la saison 1, sinon vous allez tout gâcher. Maotsukai Remeki est une suite du Grimoire of Zero qui se passe des années après. Les personnages principaux de la première série passent au second plan et l'ambiance, la trame scénaristique n'ont rien à voir. C'est donc presque plus une nouvelle série qu'une suite. Isekai Meikyu de Haremu. Dans la tendance de l'évolution des mangas actuels qui osent de plus en plus de choses, c'est un isekai avec un gars qui se fait un harem de jeunes filles comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, il se les tape. Du coup, il y a des scènes pour adultes et sur le plan moral, c'est pas top. Ce n'est pas vraiment un hentai pour autant, mais ce n'est pas pour tout public. Osekai Oji-san, un vieux geek à l'ancienne, après 10 ans de coma, va habiter chez son neveu suite à son rétablissement. Il lui révèle qu'il revient d'un autre monde et qu'il maîtrise désormais la magie. Ensemble, ils vont monter un business exploitant ses pouvoirs de magie dans le Japon d'aujourd'hui. Les blagues de cet animé ne parleront pas à ceux qui n'ont pas les références, mais le concept est original. Parallel World Pharmacy, c'est un isekai où un pharmacien se réincarne dans un monde médiéval fantastique dans la peau d'un jeune apothicaire et il va appliquer ses notions de chimie pour soigner les gens. C'est plutôt mignon, c'est pas violent du tout, c'est donc tout public. Overlord saison 4. La saison 4 de Overlord a réussi le pari de se renouveler et part sur des intrigues plus politiques. Du coup, j'ai bien aimé. C'est tout pour aujourd'hui, je vous ai partagé mes découvertes. Si vous avez vous-même des choses que vous désirez partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis bon jeu et à bientôt. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et pensez à vous abonner.